Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc exceptionnellement je vais vous présenter 3 lectures, puisque pour la semaine prochaine je vais vous faire un update qui commence donc avec les lectures que j'ai pu faire, en tout cas débuter, pour le cocooning, c'est dur à dire, pour le cocooning Autumn Challenge qu'a créé Candy Shy. Donc voilà, comme ça j'aurai vraiment un update complet challenge et pas avec une lecture non et ensuite l'autre lecture oui c'est challenge. J'aimerais faire les choses nettement, hein, donc on est parti pour ces 3 lectures. On commence par un classique, il s'agit donc de Emma de Jane Austen aux éditions Archipoche. Alors je pense que si vous me suivez depuis un moment vous savez que l'année dernière, je crois, oui, j'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'était mon tout premier Jane Austen et j'ai adoré. Totalement, voilà, c'était presque un coup de cœur. J'ai vraiment découvert quelque chose d'incroyable. Et je me suis dit, voilà, je voudrais lire toutes les œuvres de l'autrice. Je me suis dit que voilà, Emma était celui qui me tentait le plus dans tout cela avec Raison et Sentiments. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, je vais autant aimer qu'Orgueil et Préjugés. Et en fait, au bout du deuxième chapitre, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit... Alors l'écriture est à peu près voilà, la même, on ressent que c'est l'autrice, que c'est elle. Mais Emma, qu'est-ce que j'ai envie de la démonter, mais de lui foutre des baffes. Donc on n'est pas parti sur des très bonnes bases, puisque on va dire que Emma c'est un peu Marie-Mêle tout, hein. Elle adore voilà, créer des couples. Bon, même si la plupart du temps ça foire totalement, hein, elle se donne plutôt des idées qu'autre chose. Mais voilà, quand un couple se concrétise, elle pense quand même que c'est grâce à elle, hein, ouais. Enfin vous voyez, Emma est un peu le centre du monde pour Emma, hein, donc son centre du monde à elle, et un petit peu pour les autres du coup elle pense. Donc c'est ce côté là qui m'a un peu chagrinée, mais son beau-frère, donc le frère du mari de sa sœur, qui est donc Monsieur Knightley, était juste... trop bien parce qu'il la remettait à sa place mais de façon hyper élégante et en même temps très directe. Donc j'aimais ça vraiment, quand ils étaient tous les deux c'était vraiment un duel au niveau des paroles. J'ai vraiment aimé, c'était beaucoup plus light quand même que quand c'était Elisabeth et Darcy, mais ça m'a rappelé un peu voilà ces moments là et en fait j'ai envie de vous dire que c'est peut-être les seuls moments que j'ai appréciés vraiment dans ce bouquin. En fait je crois que j'en attendais trop, forcément, vu que ça avait hyper bien commencé avec Orgueil et Préjugés. Je m'attendais à être sur la même lignée et à aimer autant les personnages, l'aventure, à ce que ça bouge, tout ça, sauf qu'on bouge absolument pas. Du tout, du tout. Emma reste toujours où elle est, c'est un point fixe. Il y a beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de soirées que dans Orgueil et Préjugés. Enfin, c'est des choses voilà, qui m'ont un peu chafouinée. Son père, oh mon dieu, son père. Il est tout le temps inquiet pour les autres, mais pour lui-même aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours peur que quelqu'un attrape froid à cause d'un courant d'air. C'est genre le chasseur de courant d'air. Et ouais, il m'a semblé un peu bizarre à toujours s'excuser, à toujours voilà, demander si les gens étaient bien, s'ils n'ont pas eu trop froid, même en plein été quoi, voilà. Donc c'était un personnage assez bizarre, assez atypique. Et voilà, j'ai eu du mal aussi avec lui et à aucun moment ça a fait oh bah si finalement il me plaît, il est un peu drôle et voilà le côté atypique le fait ressortir tout ça. Non, je me suis dit allez l'installer ailleurs, j'en veux pas dans cette pièce là où on est en train d'écrire l'aventure, j'en voulais pas. Contre j'ai aimé la fin est plutôt cool. Parce que bah il s'est passé ce que j'aurais aimé qu'il se passe et que je pensais qu'il allait se passer. Donc voilà, pas trop de surprises, mais c'était bien fait. Donc voilà, que dire, Emma, je peux vous dire que oui, d'une certaine façon c'était bien parce que c'est l'écriture de Jane Austen, donc on peut pas être trop déçu. Mais j'ai quand même été déçue par Emma en elle-même. C'est pas un personnage qui m'a touchée, à qui j'ai pu être attachée ou avoir quelques sentiments autres que d'eux. Elle m'emmerde un peu quand même. Enfin voilà. Et il n'y a pas qu'elle, hein, y a plein d'autres personnages dedans en fait qui en rajoutaient. C'était un peu trop, c'était surfait. Et j'aimais pas les caractères des gens, j'ai l'impression que personne n'était naturel, personne n'était gentil, personne... Ouais non, c'est ça. Voilà, à part Monsieur Knightley, il y avait personne de sincère voilà, dans ce roman. Et je pense que c'est la sincérité vraiment qui m'a fait défaut et qui m'a fait ne pas avoir de coup de cœur et ne pas trop l'aimer. Alors je sais pas si ceux qui l'ont lu et ceux qui ont lu aussi Orgueil et Préjugés ont ressenti ça, mais dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous l'avez au moins lu, Emma, ce que vous en avez pensé, est-ce que je suis la seule à avoir un peu détesté nos personnages, ou peut-être que c'était le but recherché par Jane Austen, qu'on ait envie de baffer nos persos pas mal de fois durant l'aventure. Je sais pas, mais en tout cas j'aimerais en discuter avec vous.
Après ça, je me suis dit, partons sur une lecture où on sait qu'on va aimer tout ça. Et puis finalement, je trouve que c'était pas mon mois, je sais pas, le mois de septembre n'est pas mon mois de lecture, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai lu du Alexis Aubank, donc le tome 2 de River Falls, qui est donc un automne à River Falls. On est dans la saison, tout va bien, c'est du policier, du thriller, du polar, on est bien. Mais en fait, je pense que le souci, c'est que quand j'ai lu le premier, j'avais beaucoup aimé, parce que ça allait très très vite. Pas l'enquête, mais j'ai envie de dire, je sais pas, je l'ai dévoré en fait, en 2 jours c'était lu. J'ai aimé l'écriture, tout ça, ça changeait un peu tout ce que je pouvais lire d'habitude au niveau des polars et des thrillers. Et en fait, j'ai peut-être trop retrouvé le même schéma dans ce 2e tome. On retrouve le shérif Logan, qui est toujours bien, shérif de River Falls. Il avait été un peu coup-ci coup-ça dans le tome 1, c'est-à-dire une fois je l'aimais bien parce qu'il réfléchissait de la bonne façon et je le trouvais logique, et une fois je l'aimais moins parce qu'il était trop fonceur, et je me dis non mais ça se voit que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout logique, pourquoi tu vas là-bas? Il m'a fait un peu la même chose dans ce tome-là, il était plus quand même dans le côté trop fonceur, et on avait Jessica, donc Jessica Earley, je sais pas si on dit comme ça, je vais l'appeler juste Jessica, qui est donc elle profileuse, et qui forcément elle va dans la tête un peu du meurtrier, essayer de voir comment ça peut se passer, tout ça, selon certaines logiques. Donc elle est beaucoup plus réfléchie, et voilà, comme dans le tome 1, elle a tempéré un peu Logan, ce qui fait que bah, je l'aime toujours autant, parce que dans ce tome 2, elle est présente également, un peu moins sur l'enquête, mais plus dans la vie de Logan, et donc c'était pas mal ce côté-là un peu proche dans la vie, et dans les enquêtes un peu plus séparées, j'ai bien aimé. Je pense qu'il a fait défaut au fait que je l'ai moins bien aimé que le tome 1, c'est que voilà, je suis partie une semaine avec mon chéri à la campagne, et donc forcément quand je suis avec lui, je lis beaucoup moins, parce que comme on passe que nos week-ends ensemble, j'essaye voilà, d'être le maximum possible avec lui, même si j'ai besoin de lire. Je lis peut-être 3 chapitres maximum par jour quand il est là, donc forcément j'ai une lecture assurée quoi, hein. J'ai pas pu me plonger totalement à chaque fois dedans, et c'est ce qui m'a manqué, parce que c'est ce que j'aime avec les thrillers, c'est que voilà quoi, je m'installe pendant 3 heures, faut pas me parler. Si je suis dedans, on y va, il y a qu'un moment où si ça souffle un peu, là je me permets une pause et je me dis bon je reprendrai demain ou un peu plus tard dans la journée. Donc là je l'ai pas trop fait forcément, puisque c'était 1 à 3 chapitres par-ci par-là. C'était très découpé, avec la télé en fond, enfin vous voyez c'était pas du tout une bonne ambiance pour lire, hein. N'importe qui vous dira que c'est pas comme ça que la plupart des gens aiment lire, et je fais partie de ces gens là qui ont besoin de calme, ou alors d'une playlist de musique que je connais, ou alors très chill comme ça, voilà, je l'entends presque pas, c'est juste un bruit de fond et puis je suis dans ma lecture. Voilà, c'était un peu compliqué je pense à cause de ça, et du coup je peux pas trop bien vous en parler, parce que je pense que si je l'avais lu dans d'autres circonstances, peut-être il m'aurait plus plu. Donc là je me sens un peu coupable de l'avoir lu à ce moment-là, parce que j'aime beaucoup Alexis Aubank, et que c'était voilà le moment parfait pour, vu la saison, pour lire ce bouquin, et que voilà ça faisait un moment que je l'avais acheté, et que voilà je voulais le lire depuis, ça fait au moins 6 mois que je veux le lire quoi. Mais j'attendais la saison, et du coup je suis déçue d'être déçue. Que dire d'autre? L'enquête est pas mal, on retourne un peu dans le passé, ce qui est, voilà, donc comme tome on n'avait pas du tout eu, là on a une sorte un peu de vengeance, donc on retourne un peu dans le passé, fouiller tout ça, et on a enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée par contre ce qui s'est passé dans ce bouquin, que ce soit au présent ou au passé. Je l'ai trouvé d'une certaine façon très actuelle, où voilà, on abandonne une certaine partie de la société aux dépens d'une autre, donc c'était un peu, dans ce tome là on va dire que c'était les pauvres contre les riches. J'ai trouvé quand même du coup bien ficelé là-dessus quoi, le fait que voilà les riches sont toujours avantagés par bien évidemment leur ribambelle d'avocats, les notaires et ainsi de suite, par rapport aux gens moins aisés, voire totalement des SDF qui voilà peuvent disparaître et il se passe rien, on va rien faire pour les retrouver, et donc ouais ça j'ai aimé ce côté là, un peu duel on va dire de la société. Même si je suis pas trop pour, moi je suis plus pour l'union des forces. C'était bien débattu, c'était bien mené, et ça donnait envie ouais, d'aller plus loin. Donc c'était une bonne lecture, mais je pense que si je l'avais lu de la même façon que je lis d'habitude un thriller, ça aurait été une très bonne lecture. Donc j'attends la suite donc, que j'ai dans ma palle, qui sera donc pour le Cold Winter Challenge de cette année, qui est donc un Noël River Falls que je lirai chez moi, tranquillement, et de façon habituelle pour pouvoir l'apprécier au maximum. Alors après ça il me fallait une petite lecture pour que je puisse commencer rapidement le Cocooning Autumnal Channel. J'arrive jamais à le dire, je suis désolée, il est tellement dur.
Ce nom est tellement dur. Pour que je puisse commencer voilà, le challenge le lundi. Bon, on est mardi actuellement et je viens de finir seulement au matin la lecture, donc je suis un peu en retard déjà sur le challenge. Et donc, j'ai lu un petit bouquin qui était plutôt sympa, qui est donc L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims aux éditions Pocket. Cette couverture, je sais pas que je vous le dis, hein, mais elle est trop belle. Je suis amoureuse. Et donc, on est plutôt sur du feel good. On peut dire... Est-ce qu'on peut dire romance? Alors c'est très légèrement romance, je trouve. Voilà, on est plus sur de la vie et de la recherche familiale, on va dire. Voilà, de l'histoire familiale. Nous sommes avec Hélène, qui est une avocate plutôt, voilà, qui mène une bonne carrière à New York, qui va bientôt se marier, qui se mariera donc dans 3 mois avec Hayden, et qui débarque à Beacon, une petite ville du Maine, donc en bord de mer, pour tout simplement déposer une lettre à un ancien ami de sa grand-mère qui vient de décéder, et voilà, c'était sa dernière requête, juste de lui envoyer la lettre pour qu'il puisse la recevoir et avoir ses derniers mots. Sauf que tout ne va pas se passer comme il faut, puisque Hélène décide, elle, d'aller à Beacon et pas d'envoyer la lettre pour pouvoir parler à cette personne et lui remettre en main propre, et elle va avoir des petits indices en fait sur la vie de sa grand-mère qui vont petit à petit arriver. Elle va se dire en fait qu'il y a une énorme partie de la vie de sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas du tout. Et donc c'est ça ce qui est sympa, c'est qu'on va grappiller avec elle petit à petit le passé de sa grand-mère, on va découvrir plein de choses. Et je trouve ça assez étrange de ne pas connaître sa grand-mère, puisque apparemment elles étaient hyper fusionnelles, elles s'aimaient beaucoup, passaient énormément de temps ensemble. Et que sa grand-mère ait pu lui cacher une grosse partie comme ça de sa vie, certes c'était sa fin d'adolescence et son début de vie d'adulte, mais... j'ai trouvé ça étrange et en même temps du coup ça donne un côté vraiment curieux et fascinant à l'histoire. Donc j'ai adoré évoluer aux côtés d'Hélène, il lui arrive plein de péripéties, hein. Elle sait elle sait voilà, se mettre dans les emmerdes quand il faut. Et du coup j'ai aimé en fait le côté où c'est pas plat, c'est qu'il se passe toujours des choses, on sait jamais ce qui va lui arriver ou ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va faire une gaffe ou pas. Après c'est pas non plus, voilà, c'est pas Gaston Lagaffe, hein, on est d'accord. On est sur un feel good quand même assez basique dans le fil, on va dire, de l'histoire. Mais voilà, il lui arrive plein de petits trucs et la fin m'a pas trop, on va dire, étonnée, mais elle m'a beaucoup plu. En fait, j'ai été étonnée qu'elle se passe vraiment à la fin, cette partie là, qui est mise à la fin, et pas un peu plus au milieu. Mais en même temps, je me dis que c'est une bonne chose, parce qu'on a pu beaucoup plus développer, au lieu de la romance, développer voilà, l'histoire de famille et l'histoire de la grand-mère d'Hélène. Donc en fait, c'est une bonne chose. Donc j'ai apprécié ma lecture énormément. J'ai pris aussi mon temps pour la lire. Voilà. C'est encore un feel good qui fait réfléchir à, pas on va dire notre avenir, mais un peu au moment présent, à l'acceptation de soi. Est-ce qu'on fait et ce qu'il faut pour nous et pas forcément un peu pour les autres. Penser légèrement égoïste, mais dans le bon sens où on sait que même pour l'autre personne ça peut amener des bonnes choses. Donc voilà, c'est un feel good qui fait réfléchir à la façon de mieux mener sa vie, j'ai envie de dire. Parler d'écologie ou quoi, hein, mais mieux mener sa vie, dire avec soi-même, quoi. Être en accord avec soi-même, c'est ça, voilà. J'ai trouvé mes mots. C'est un feel good qui vous donnerait envie d'être en accord avec vous-même, et voilà, moi maintenant j'ai envie d'être en accord avec moi-même. Parce que finalement on se rend compte qu'il y a des trucs, on n'est pas toujours au top, c'est normal, et qu'on a envie de plus aller vers l'avant. Et voilà, ce bouquin donne envie d'aller vers l'avant. Voilà pour mes 3 dernières lectures avant le challenge. Bon bah ça a été en demi-teinte hein, comme vous voyez. Heureusement l'irrésistible histoire du café Myrtille a un peu remonté la pente. J'espère donc que mes prochaines lectures seront meilleures. Que je les ai bien choisies pour le challenge parce que sinon je suis bloquée. J'ai vraiment décidé de les lire et ensuite de passer à autre chose, parce que des fois, j'avoue je triche durant un challenge, je lis autre chose. Là non, je me suis dit je les ai mises. Si je finis pas, je ne lis rien d'autre. Ultimatum, Juliette, ultimatum. On va voir ce que ça donne. En tout cas, si vous avez commencé un challenge, que ce soit le Cocooning Autumnal Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge, ceux d'automne sont pas faciles à dire, hein, je trouve. Dites-moi votre avancée, tout ça, et si vous avez surtout de bonnes lectures, c'est le plus important, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.